Bien, alors bonsoir. Je vais essayer de vous parler d'un épisode de la Torah que on connaît tous, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail pour réfléchir sur la manière dont ça s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous interpellent en réalité. C'est au sujet de Rachel Imenu. Vous savez que Rachel Imenu, c'est une grande sadéquette, et c'est une femme qui a beaucoup souffert, mais non seulement elle a beaucoup souffert, mais aussi elle a donné beaucoup, et en particulier le fameux épisode avec sa sœur, où c'est marqué qu'elle a transmis, elle a fait ce qu'on appelle Messirat Simanim, elle a transmis les Simanim à sa sœur pour ne pas qu'elle ait honte. Et donc elle a voulu protéger sa sœur de la honte, donc elle était prête à se sacrifier pour sa sœur en donnant sa place au moment du mariage avec Yaakov. Alors il y a une Gemara dans Masechet Megillah où là-bas on parle de la tsniout, la pudeur, pour ça on traduit, tsniout c'est la pudeur de Rachel, et avec cette pudeur-là, la Merash Bouchou, il a fait qu'elle a eu un très grand mérite. Alors je vais vous lire la Megillah, la Masechet, la Gemara dans Masechet Megillah, et vous allez comprendre certaines choses. Alors si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, ça ne me dérange pas du tout. Là-bas c'est marqué comme ça: Bisrach Tsniout Shaitaba Berachel, grâce au mérite de la pudeur de la Tsniout qu'il y avait chez Rachel, Zarta Veyatsa Mimena Shaoul, elle a mérité que sorte d'elle Shaoul. Shaoul, c'est le premier roi d'Israël qui descend de Binyamin, et puisque Binyamin c'est le fils de Rachel, donc Shaoul il descend de Rachel. Ou Bisrach Tsniout Shayabo Be Shaoul, et grâce au mérite que aussi Shaoul avait, alors il a mérité Zacha Veyatzat Menu Esther. De ce Shaoul, c'est sorti la fameuse Esther qu'on connaît dans la Megillat Esther. Alors la Gemara demande, c'était quoi la pudeur qu'il y avait chez Rachel? Dirti, c'est marqué dans le Pasuk, Vayaged Yaakov le Rachel ki achi aviyahu. Yaakov il a raconté à Rachel, il a dit à Rachel que c'était le frère de son père. Donc ça veut dire, imaginez-vous, Rachel, Yaakov Avinu, il arrive dans la ville de Padan Aram, et dans cette ville-là donc, à la rencontre de Lavan, il devait aller chez Lavan sur l'ordre de sa mère, et il arrive devant un puits. Qui voit Rachel, la grande sadéquette Rachel. Lorsqu'il la voit, dans la Torah on ne voit pas le dialogue qui est entre les deux, mais là la Gemara elle explique le dialogue qui est entre les deux. Il s'est présenté à elle, il lui a dit: je suis le frère de ton père. Est-ce que Béhémet, elle était le frère de son père? Il n'était pas le frère de son père. Il était qui en réalité? C'était le neveu de son père, pas le frère de son père. Alors la Gemara pose cette question, elle dit: mais c'était pas son frère, c'était son neveu. Et la Gemara, elle explique pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Alors, regardez bien, il dit comme ça. Amarla, il lui a dit, la Gemara va expliquer pourquoi est-ce qu'il lui a dit: je suis le frère de ton père. Amarla, il lui a dit: Mistebeli, marie-toi avec moi. Alors imaginez-vous, la première fois on rencontre quelqu'un, on lui dit: marie-toi avec moi. Voilà. C'était pas ni une garden party, ni rien du tout, oui. Amrale, elle lui a dit: oui, tout de suite elle a dit oui. Évidemment, ils se connaissaient pas par de vue, voilà. Ils se connaissaient, si vous voulez, par les nouvelles, étant donné qu'ils étaient en famille. Donc il y avait la fameuse légende depuis leur naissance qui est sortie que Lavan il a eu 2 filles, et Rivka, qui était la sœur de Lavan, elle a eu 2 garçons, l'aîné pour l'aîné et le petit pour la petite. Donc Rachel, l'aîné c'était Léa avec Esav, et Rachel, la petite, avec Yaakov le petit. Alors, donc ils sont connus et ils savaient qu'ils devaient se marier ensemble. Amrale, elle lui a dit: oui, je me marie avec toi. Mais elle lui a dit: attention, Miou Abba Ramaou. Mon père, c'est un grand ramaï, c'est un grand bandit. Mon père, c'est Al Capone, il faut que tu saches. C'est le grand bandit de l'époque.
il a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux. D'ailleurs, comment il s'appelle? Il s'appelle Lavan. Lavan, ça veut dire blanc. En vérité, il n'y avait que son nom de blanc. Tout le reste, il était wahad noir complètement. Oui. Vélo, yachol taleh, et tu pourras rien contre lui. Hein. Tu pourras rien faire contre lui. Il va te rouler. Amarla, il lui a dit, écoute, Ahiv ana beramaout. Je serai son frère dans la ruse. Donc c'est pour ça qu'il a dit, je suis le frère de ton père. Ça veut dire, je suis le frère dans la ruse. Amralé, elle lui a dit, ou Misharé les tzadikim les sagouillés beramouta. Est-ce que c'est mouta, est-ce que les tzadikim ils ont le droit de rouler, d'utiliser la ruse? Les tzadikim, tu es un tzadik toi, tu utilises la ruse? Amarla, il lui a dit, oui bien sûr, si tu crois, attends, pas parce que j'ai une barbe, et je suis habillé en noir, et j'ai un chapeau, et je regarde par terre, et je suis gentil que je ne me laisse pas rouler. Pourquoi? C'est marqué dans un pasouk, Imnavar titavar, veimikesh tapal. Avec la personne qui est bien, tu te comportes bien. Avec le tordu, tu le roules. Avec une personne qui veut te rouler, il faut que tu le roules aussi. Amarla, alors il lui a dit maintenant, Uma Rimiuta, c'est quoi la ruse qu'il veut me faire? C'est quoi la ruse qu'il veut me faire ton père? Amralé, elle lui a dit, Itle hata de kishisha minai. J'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Velo min sabli mikama. Et il ne voudra pas la marier avant moi. Il ne voudra pas la marier avant moi. Il voudra pas que je me marie avant elle. Et quoi? Et alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a dit, écoute, n'aie pas peur. Masarla Simanim, je vais te transmettre des Simanim, un code secret. Et c'était quoi ce code secret? Ne croyez pas, c'était les codes de la bombe atomique ou quoi. Il lui a dit, je vais te dire les halachot de Nida, parce que vous savez qu'à l'époque, il connaissait déjà les halachot de Nida, les halachot de Shabbat. Il lui a appris les halachot de Nida, évidemment, mais sûrement qu'il n'a pas appris tout le Shulchan Aruch. Il a dû lui donner les règles essentielles de Nida et les règles essentielles de Shabbat. Il lui a donné ça, il lui a dit, écoute, s'il veut me rouler, le soir des noces, je te pose des questions, tu seras la seule qui peut répondre. Si tu me réponds, ça veut dire que quoi? Que tu es ma femme. Et donc, il n'y a pas. Voilà, j'ai tout verrouillé, l'affaire est pliée, il n'y a pas de problème. Et je ne risque pas de me faire rouler. Kimata Laïla, alors c'est arrivé la nuit. Amra, elle s'est dit, Rachel, Ashta, Mirsava, Ahatai. Maintenant, ma sœur, elle va avoir honte. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on a utilisé une stratégie entre Yaakov et moi, de faire en sorte qu'il me reconnaisse. Si maintenant mon père, et c'est ce qui s'est passé, il va me remplacer par Léa, lorsqu'il va l'interroger, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas s'en répondre. Elle ne va pas s'en répondre. Yaakov Avinu, il risque de rentrer dans une colère folle. Et donc, évidemment, ma sœur va avoir une honte, ça va se savoir dans toute la région, et elle va être la risée du voisinage, de la région, ça va se savoir. Moi, je ne peux pas supporter que ma sœur ait honte comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et elle lui a, c'est marqué comme ça, Vaïba Boker, et ce fut le matin, donc elle lui a transmis les simanim, elle lui a dit, elle a appris à Léa, elle lui a dit les simanim. Et après qu'elle a dit les simanim, le matin, Vaïba Boker, ce fut le matin, Vinehi Léa. Et voici que c'était Léa. La Gemara dit donc, Mikla, d'ici je déduis, Déa d'Ashta jusqu'à maintenant, Lav Léaï, c'était pas Léa. Voilà. C'était pas Léa. Pourquoi? Donc il s'en est pas rendu compte. Yaakov Avinu, il a vu que du feu, il s'est rendu compte de rien. Et le matin, c'est juste le matin qu'il s'est rendu compte que quoi? Que c'était Léa. Et grâce à ça, écoutez bien, grâce à ça, et la mitor simanim shemasra Rachel et Léa, grâce au simanim, à ce code secret qu'elle a transmis Rachel à Léa, lo ava yada adashta. Les fichar, ils ne savaient pas donc jusqu'à maintenant, les fichar c'est pour ça, zarta veyatsa mimena shaul. Elle a mérité et c'est sorti d'elle Shaul. Voilà. Donc, a priori, ce qui ressort de là, c'est que le fait qu'elle n'a pas voulu que sa sœur ait honte, donc elle lui a donné les simanim. En donnant les simanim, elle a mérité d'avoir Shaul. Et non seulement elle a mérité d'avoir Shaul, on va voir, elle a mérité aussi d'avoir Yosef, un grand sadique, elle a mérité d'avoir Binyamin. Et non seulement ça, c'est qu'elle a mérité, lorsque les Bnei Israël, beaucoup plus tard, des siècles et des siècles plus tard, lorsqu'ils ont été mis en galop, vous savez que les Bnei Israël, on a été exilés pendant 70 ans entre la destruction du premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. On a été exilés 70 ans. Lorsqu'on a été exilés, sur la route, les Bnei Israël sont passés devant pour partir à Babel, et Rachel, c'est marqué comme ça,
que de son tombeau, elle a prié pour ses enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as du mérite, Rachel, j'écoute ta prière et tu verras, les bénis Israël, ils seront libérés le plus vite possible. Grâce au mérite de qui? De Rachel. Très bien, super. Donc Rachel, c'est une grande sadique. Alors les questions qu'on peut se poser d'abord, c'est que ça veut dire le mot tsniout, tsniout pudeur. Ici, quel rapport ça a? Elle a fait du hesed, elle a été gentille, elle a fait du hesed, elle a pourvu que sa sœur est en... C'est quoi la tsniout chez nous? La tsniout c'est quoi? La tsniout ça veut dire être habillé de manière décente, se comporter. La tsniout c'est pas seulement dans les habits, c'est avoir un comportement, ne pas trop se faire remarquer dans la rue, être effacé. C'est ça la tsniout. En quoi s'appelle la tsniout ici a priori? Quelle tsniout il y a ici? Le fait qu'on ne parle pas ni d'elle ni de sa sœur, quoi. À partir du moment où elle aurait été larisée, comme vous avez dit tout à l'heure, quelque part on l'aurait mis en avant. Et ce fait donc elle a fait un grand hesed. Non, elle a évité qu'on parle d'eux, et en évitant qu'on parle d'eux, c'est un peu de pudeur pour la famille oui, mais alors, on ait des choses à raconter sur... oui, ça veut dire que c'est la pudeur vis-à-vis de la famille. Oui. Mais là, on parle de la pudeur que elle a eue. La pudeur que elle a eue, ce mérite-là. C'est une pudeur personnelle. C'est vrai que ça a rejailli sur la famille, si vous voulez, mais en fin de compte, c'était une pudeur personnelle. En quoi ça s'appelle la pudeur? Il faudrait parler plutôt de hesed, de gentillesse, vraiment d'une messiroute nefesh, de tout donner, mais pas de pudeur, c'est un peu drôle à comprendre, a priori. Après, à part ça, il y a autre chose aussi, c'est que, regardez bien, dans la Torah, il y a un épisode vraiment incompréhensible. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais c'est une question à se poser. Là-bas, c'est marqué comme ça, donc après, bon, elle s'est mariée avec Léa, elle s'est mariée avec Yaakov, elle a eu 4 enfants. Et Rachel, la pauvre, rien du tout, pas d'enfants. Et voilà, marqué comme ça, la Torah elle rapporte que Réhouven, à l'époque de Katsir, c'est au moment de la moisson, donc c'est bientôt, c'est Shavuot, c'est à l'époque de la moisson, à l'époque, au moment de la moisson du blé, il a trouvé ce qu'on appelle Doudaïm. Alors Rashi, il dit en arabe, Doudaïm s'appelle du jasmin, Yasmine, Rashi dit. Et ce jasmin-là, il y en a qui traduisent les mandragores, voilà. Et il y avait cette plante, elle avait un effet de pouvoir donner de la fertilité, a priori. Et donc, c'était quelque chose, une plante qui devait être rare à trouver. Donc, lorsqu'il a trouvé ces doudaïms-là dans le champ, il est parti, il les a emmenés chez Léa, sa mère. Parce que Rouven, c'est le fils de Léa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez bien, va tomber Rachel, Léa. Rachel a dit à Léa, Teni nali mi doudaï bener. Donne-moi les fleurs, les doudaïms de ton fils. Va tomber là, écoutez bien, hein. Il faut sauter en l'air là. Va tomber là, elle lui a dit, Léa, elle a dit à Rachel, Amaat Karter et Ishi, presque tu m'as pris mon mari. Vela Kartagan et Doudaï Béni, en plus tu veux prendre les Doudaïm, les fleurs de mon fils. Incroyable. Je te laisse ma place. Tu aurais pu être la risée de toute la région. Tu aurais pu ne pas te marier du tout. Tu serais restée vieille fille. Tu serais restée moins que rien et tout. Je te donne mon mari. Je te donne les simanim. Je te donne tout. Je dis rien. J'ai pas d'enfant. Tu en as 4. Grâce à moi. Et en plus de ça, tu me dis presque tu m'as pris mon mari. Et en plus tu veux prendre quoi tu veux prendre les fleurs de mon fils? Non. Qu'est-ce qu'elle dit Léa? Rachel, elle dit rien, pas un mot. Elle aurait pu lui dire ça. Elle aurait pu dire dis-moi. Oh, je suis ta soeur, comment tu me parles? Avec ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je me suis, la messiroute nefesh que j'ai eu pour toi. Non. Regardez qu'est-ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, va tomber Rachel. Rachel, elle lui dit, écoute, d'accord. Tu sais, Yaakov Avinu, c'est mon tour ce soir. C'est mon tour. Yaakov Avinu, il avait 4 femmes, donc il allait chez chacune de ses femmes. Il avait des enfants à s'occuper chacune. Et donc il a dit, écoute, c'est mon tour ce soir. Rachel lui a dit, écoute, je te donne mon tour, tu me donnes les doudaïms de ton fils, et voilà. Alors Léa dit, bon, c'est comme ça, c'est un bon deal, d'accord, ok, je te passe les doudaïms de mon fils, d'accord, parce que donc je prends ton tour.
C'est incompréhensible une chose pareille, incompréhensible. Comment Léa, de qui on parle? On parle pas de n'importe qui, on parle pas d'une Léa n'importe laquelle, on parle de Léa, la grande sadéquette qui a eu 6 enfants, dont va sortir la moitié du clan d'Israël, les 6 Shvatim, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit quoi? Presque tu m'as pris mon mari, tu veux encore les fleurs de mon fils. Et qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Elle dit rien du tout, elle dit d'accord, c'est mon tour. Donc, a priori, on pourrait comprendre que Rachel, le fait qu'elle ait rien dit, ça c'est vraiment une marque de grande tzidkou, de grande grandeur d'âme, et donc c'est peut-être pour ça qu'elle a mérité d'avoir ça, d'avoir Yosef, après plus tard Binyamin, et Shaoul, et tout ça. Pardon? Esther aussi. Esther, voilà. Seulement, en plus de ça, elle a mérité quoi? Que grâce à sa prière, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ta prière, elle fait que quoi? Que ton mérite de ton acte, ce que tu as fait en vis-à-vis de ta sœur, sache, c'est ça qui permettra la Géoula, la délivrance du clan d'Israël. Et regardez jusqu'où ça va. Vous avez entendu quand il y a eu la guerre là, de plomb durci, vous avez entendu là, il y a 2 ans, 3 ans, il y a plein de soldats, ils ne sont pas religieux hein, du tout, hein. Ils ont vu une dame, et chaque fois ils ont demandé qui tu es. Alors cette dame elle passait comme ça, elle était voilée, et elle disait, vous avez entendu, c'était dit partout, ça a été rapporté dans les journaux, et ça a été quelque chose de certifié. Cette dame-là dit non, ne rentre pas dans cette maison, c'est très dangereux, ça va exploser. Il y avait des terroristes. Elle disait à chacun, vous savez que dans cette guerre-là, il n'y a pas eu de mort chez les Béné Israël, il n'y a pas eu de mort. Le seul mort qu'il y a eu, c'est quand ils se sont tirés entre eux. Il y a eu une erreur, ils se sont tirés entre eux, et malheureusement, il y a eu. Et autrement, vis-à-vis de nos ennemis, il n'y a pas eu un seul mort. Et les gens, après, ils ont dit, mais qui tu es? Il a dit, je suis Rachel. Au seul moment où on sait, quand on est en pleine guerre et tout ça, on dit Rachel, bon, ça s'appelle Rachel, c'est là. Qu'est-ce qu'elle fout, franchement, en plein Gaza et tout ça. Bon. Et après, ça s'est su petit à petit que c'était qui? C'était Rachel Imenu. Ça veut dire, elle a cette force, cette grandeur de pouvoir sauver ses enfants. Très bien. Seulement, il y a un grand problème. Donc vous êtes d'accord, vous comprenez, le problème de Tsniout, on ne comprend pas. C'est quoi le mot Tsniout ici? Deuxièmement, c'est quoi ce comportement de Rachel, de Léa? C'est quoi ce comportement-là? Vraiment un comportement incompréhensible. Et on ne parle pas de n'importe qui. Si on parle de n'importe qui encore, mais ce n'est pas n'importe qui. Et en plus de ça, il y a une Gemara dans Masechet Ketubot qui raconte l'histoire de Mor Ukva. Mor Ukva, c'était un grand sadique, un Amora, un Chacham de la Gemara. Il avait l'habitude, lui et sa femme, de faire d'un tzedaka à un pauvre. Il y avait un pauvre. Tous les matins, après la tfila, dès qu'il sortit la tfila, il prenait une pièce et il la mettait sous la porte d'un pauvre, d'un Hani qu'il connaissait, et il partait. Et le Hani, le matin, quand il sortait, il vous trouvait la pierre, et c'est grâce à ça que chaque jour, de jour en jour, tous les jours que Dieu a fait, il avait sa parnassa. Super. Un jour, il a eu un problème à la choule, Mor Ukva, il était un petit peu en retard. Alors il a couru vite, avant qu'il sorte, le monsieur, il a mis la pièce, il était avec sa femme, Mor Ukva, et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Il ne voulait pas que ce Hani remarque que c'était lui qui a donné la pièce, qui donnait la pièce tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il a pris sa femme, il s'est sauvé. Donc il était de dos, de loin, de dos. Et le Hani, il les a poursuivis, il leur a couru après pour savoir qui étaient ces personnes-là qui l'aidaient chaque jour. Et voilà, ils ont couru, ils n'ont pas voulu montrer que c'était eux, et ils n'ont pas voulu faire honte à ce Hani-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne savaient pas où se cacher. Comme ça, la Gemara raconte dans Masechet Ketubot que, vous savez, à l'époque, il y avait les fours municipaux. Je ne sais pas, dans les pays arabes, dans les pays du Moyen-Orient, ils avaient aussi des fours municipaux comme ça. Et les gens, ils faisaient cuire leur pain et tout, et puis ils ramenaient leur pain. Et il y avait là-bas un four. Lui et sa femme, ils sont entrés dans le four, pour ne pas se faire remarquer par le Hani, et ils ont fermé le four. Il y a eu un S, comme elle parle comme ça, et il y a eu un S, ils n'ont pas brûlé. Il y a une chaleur torride dedans, imaginez-vous, un four, surtout les fours à pain, vous avez vu quand on met les pitotes comme ça contre les murs, tous c'est des fours qui sont faits en forme de cône pour que la chaleur soit très forte. Alors ils se sont cachés là-bas. À un certain moment, là, je me raconte comme ça, c'est un peu rigolo. Bon, on va dire à sa femme, oh,
Tu sens pas, moi j'ai les pieds qui brûlent un peu. Tu sens rien? Elle dit, moi je sens rien. Il dit, comment c'est toi tu sens rien, moi je sens? Il lui dit, parce que moi, regardez sa femme. Elle dit, parce que moi, quand je fais la tzedaka, moi j'apporte pas seulement une pièce. Moi, j'apporte le manger, déjà tout fait. Il n'a pas besoin, le Hani, d'aller, d'acheter, de faire ses courses et après de faire à manger. Moi, directement, je l'apporte à manger. C'est pour ça que quoi? Toi, tu as fait une grande tzedaka, au moins tu as un petit peu les pieds qui brûlent, mais moi, même pas les pieds brûlent. En tout cas, ils ont attendu quelques minutes. Le Hani, il a cherché, si jamais il aurait pensé qu'ils seront dedans, et ils sont sortis. Voilà, la Gemara s'arrête là. Ils ont mérité quelque chose, ces gens-là? Ils ont rien mérité. Rachel, on fait toute une histoire de Rachel, elle a mérité ça, parce qu'elle a fait du chesed envers sa sœur. Après tout, c'est sa sœur, c'est de la famille. On reste en famille, hein. Sarah, c'est Sarah, oui, alors donc c'est normal. Et là, on ne parle pas, juste le mal rapporte simplement, bon, on a fait un S. Bon. Encore un autre cas, vous connaissez tous l'histoire de Tamar et Yehuda. Vous savez que Tamar, une grande sadéquette Tamar aussi, elle s'est mariée avec le premier fils de Yehuda. Le premier fils de Yehuda, bon, il s'est mal comporté, il est mort. Bon, alors il y a la mitzvah, vous savez, la mitzvah de Hiboum, que quand un homme meurt sans laisser d'enfant, alors la femme de ce défunt-là doit se marier avec son beau-frère pour que ce beau-frère puisse lui assurer une descendance. C'est-à-dire. Donc Yehuda, il a marié à son deuxième fils. Le deuxième fils aussi se comporte mal, il meurt. Il avait un troisième. Il s'est dit, oulala, celle-là, c'est une tueuse de mari, une croqueuse d'hommes. Moi, j'ai très peur pour mon fils. Alors, il a trouvé une raison. Il a dit, écoute, ma chère Tamar, tu sais, mon fils, il est encore jeune. Laisse-le un peu qu'il grandisse un petit peu. Retourne chez ton père. Et le temps, fais ton deuil. Et le temps qu'il grandisse, après, tu te marieras avec mon fils. Elle est partie, elle a écouté. Et Béhémet, elle a vu que le temps a passé, que Yehuda ne lui donnait pas le troisième fils. Elle s'est dit, je ne veux pas rester comme ça. Et elle a vu, quand ça déquête, elle a vu que de Yehuda, enfin de la descendance de Yehuda, ça allait sortir des gens extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en prostituée. Vous connaissez cette histoire, tout ça? Elle s'est déguisée en prostituée, elle s'est mise au carrefour des chemins. Et Yehuda, il était avec son associé, c'est un goy, un associé, au moment de tondre les moutons. Et lui aussi, il avait perdu sa femme quelque temps plus tôt, Yehuda. Et il a vu cette femme-là. Alors elle s'est voilée. Alors en vérité, la Gemara, elle explique plus loin dans cette Megillah, qu'en réalité, elle était voilée chez son beau-père. Là, elle s'est dévoilée, parce qu'en réalité, le but d'une prostituée, c'est de quoi faire? C'est de se montrer, de montrer ses atouts. Donc si elle était simplement juste en burqa, ça fait pas, vous comprenez? Donc elle, ce qu'elle fait, en réalité, la Gemara dit qu'elle s'est dévoilée. Et comme Yehuda, il connaissait sa belle-fille que voilée, donc il n'a pas reconnu que c'est sa belle-fille. Il a vu, je ne rentre pas dans les détails comment ça se fait un sadique comme Yehuda, il va avoir une prostituée, je ne rentre pas dans les détails, c'est encore un cours à part. En tout cas, il a prise et il lui a dit, elle lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes? Elle dit, écoute, j'ai rien à ce moment, si je t'enverrai un mouton, une brebis. Elle lui dit, d'accord, mais maintenant il faut que tu me donnes un gage, moi qui me prouve, moi que tu vas me payer, pas trop voir. Tu es là, juste, tu es venu pour un salon, je sais pas, tu es passé par là, et tout ce qu'il me dit. Il dit, écoute, je vais te donner mon bâton, mon seau. Vous savez, avant, les gens, quand ils écrivaient, pour être sûr que la lettre ne sera pas décachetée, ils mettaient un seau comme ça, avec la cire. Je te donne mon seau, et je te donne mon habit avec ces petites fiottes. Elle dit, d'accord, très bien. Bon, avec elle, le temps passe, et voilà, on dit à Yehuda, tu sais, Yehuda, ta belle-fille, on a vu, elle commence à avoir un petit bidon. Hein. Voilà. Et là-bas, la Gemara dit que c'était au bout de 3 mois. Donc c'est là qu'on apprend qu'après 3 mois, la grossesse commence à se voir. Au bout de 3 mois. Il dit quoi? Elle est enceinte? Ça veut dire qu'elle a fait znout. Si elle a fait znout, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'époque, s'il fallait brûler. La brûler. Srefa, brûler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Elle aurait pu dire oh, il veut me brûler à moi. Mais c'est avec moi, voilà, j'ai les preuves, je peux donner l'endroit, l'heure, à quel endroit c'est passé, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit un mot. Et elle était prête à brûler juste.
Mamash, au seuil de la mort, on l'a poussé dans la kifshana Esh, dans la fournaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit juste une chose. Voilà, je suis enceinte de celui qui m'a donné ce bâton, de celui qui m'a donné ce seau et de celui qui m'a donné cet habit. Qu'est-ce qu'il aurait fait un autre homme d'État, un homme politique, un homme qui est en vue, qui est très haut placé? Il aurait dit... Il n'aurait rien dit du tout. Yehuda, il n'aurait rien dit du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Un homme responsable, un homme qui sait ce que ça veut dire, la responsabilité. Il a dit stop, c'est de moi. Il était prêt à perdre sa réputation, perdre tout ce qu'il avait, être même banni par son père, par Yaakov Avinu. Comment tu te comportes comme ça? Rien du tout. Il a accepté, il a pris sa responsabilité. Il savait ce que ça veut dire un homme, c'est être responsable. Pas de problème, ce qu'il a dit, c'est de moi. Très bien. Et la Gemara a dit que depuis, il n'est pas resté avec elle. Il a connu qu'une fois. C'est au moment où donc, il a conçu ces enfants-là. Et voilà, la Gemara a dit qu'elle était prête, Tamar, à se jeter dans une fournaise en feu, mieux que de faire honte à qui? À Yehuda. Et voilà, la Torah, elle passe, elle parle pas de ça du tout, elle n'en parle pas tellement, on ne dit pas qu'est-ce qu'elle a gagné, qu'est-ce qu'elle a mérité Tamar. Bon, la vérité, qu'il y a eu des enfants qui sont sortis d'elle, de la descendance de Yehuda, et c'est vrai que de Yehuda, de toute manière, allait sortir des rois. Donc, elle a participé, si vous voulez, à ce que ses enfants, de l'un de ses enfants va sortir un roi. Mais il n'y a pas, on parle pas, on ne fait pas toute une histoire de tout ce qui s'est passé là-dedans, rien du tout. Et pour Rachel, on fait tout ça, donc on va regarder bien. Morva, on n'en a pas parlé spécialement, pourtant elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Tamar, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, on n'en parle pas spécialement. Et pour Rachel, on en fait toute une histoire. Alors écoutez bien, il faut savoir que Rachel, elle n'a jamais dit, jamais, et cela jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a jamais dit à Léa qu'elle est en train de lui donner les simanim. Ça veut dire, écoutez bien ça, en réalité, c'est pour ça qu'on peut comprendre maintenant en vérité comment elle s'est permis de parler comme ça avec sa sœur, comment elle a pu lui dire, mais presque tu as pris mon mari, encore tu veux. En réalité, écoutez bien, c'est marqué comme ça, Rav Dessler, il dit, c'est pas marqué qu'elle lui a dévoilé les simanim. Parce que quand j'ai un secret, j'ai un code secret ou j'ai un mot de passe à te dire, je te dévoile, on ne dit pas transmettre. Le mot messira, en hébreu, le mot transmettre, ça veut dire apprendre. C'est comme on dit, par exemple, dans Pirkei Avot, on dit, voilà, Masoret, c'est la transmission, ça veut dire le fait d'apprendre. Vous voyez, on dit, Moshe Rabbeinu, il a transmis à Yehoshua, il a appris à Yehoshua. Donc ça veut dire, il lui a enseigné. Pour elle, en vérité, quand il a dit le mot Messira, Tassimanim, elle a transmis les simanim, c'est pas qu'elle lui a dévoilé les simanim. Elle lui a transmis, ça veut dire, elle lui a dit, tu sais, je vais t'apprendre des halakhot. Écoute bien, je vais t'apprendre des halakhot. Des halakhot, tu sais que j'espère que tu vas te marier avec un tzaddik comme mon mari plus tard, avec Yaakov. Moi, je vais avec Yaakov, toi, tu vas te marier, j'espère, avec un tzaddik aussi. Je vais t'apprendre les halakhot de Nida et les halakhot de Shabbat. Elle a appris les halakhot de Nida et les halakhot de Shabbat. Au moment où Léa, et ça tout le monde savait qu'il allait avoir un changement, Léa, elle s'est dit, j'espère qu'il ne va pas me reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, dis-moi, tu connais la halachot de Shabbat, par exemple, comment on doit faire cuire Shabbat, ce qu'on doit mettre sur la plaque, pas sur la plaque. Il lui a répondu, tac, tac. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? C'est sûr que c'est qui? C'est Rachel, puisqu'il n'y a que elle qui connaissait la halachot là. Et c'est comme ça que Yaakov Avinu, il s'est fait rouler. Il s'est fait rouler, et Rachel, elle n'a jamais dit à Léa, et jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a jamais dit à Léa, je suis en train de te donner le code secret pour pas que tu aies honte, regarde ce que je suis en train de faire. Nous, on croit qu'elle lui a tout dit. Elle dit, tu sais, regarde, papa, il va absolument que tu prennes ma place, pas de problème. Je veux pas que tu aies honte. Voilà, Yaakov Avinu, pour ne pas qu'il se rende compte, je vais te dire, voilà ce qu'il faudra lui répondre. Elle lui a pas dit ça. Elle lui a appris simplement les choses d'une manière normale, comme si qu'elle lui apprenait des halakhot. Et après, elle a su répondre. Et c'est comme ça que qu'elle a pu rester avec Yaakov Avinu.
Et c'est pour ça que Béhémet Léa, donc elle n'a jamais su que sa sœur, elle lui a fait un chesed. Léa, elle n'a jamais su que Rachel, elle lui a fait ce chesed. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'elle s'est permis de dire, attends, presque tu voulais prendre mon mari? Parce qu'elle s'est dit, attends, si moi j'ai pris ta place, c'est pas parce que j'ai voulu te la prendre ou parce que tu m'as fait un chesed, c'est parce que papa il a voulu. Papa il a voulu absolument, et donc c'est pour ça que j'ai pris ta place. Mais maintenant, que quoi? En fait, quand tu t'es marié, toi aussi. Donc c'est mon mari autant que le tien, et je n'ai aucune gratitude à te donner, aucune gratitude, parce qu'elle n'a pas su qu'en réalité elle lui a donné les simanim pour ne pas qu'elle ait honte. Et ça c'est quelque chose de grand, c'est une grandeur extrême, extraordinaire. Quand vous prenez Tamar, elle est partie, elle était prête à mourir pour ne pas faire honte à Yehuda, tomber dans cette kifshan à Esh, dans cette fournaise-là. Combien ça allait durer de temps? Même pas. Vous savez, à 1000 degrés, 2000 degrés, à peine on rentre, on ne s'est même pas rendu compte qu'on est brûlé, on est mort, Gamarnou, c'est fini, oh là, Baba, Kadij, c'est fini. C'est fini, une petite souffrance comme ça. La même chose, dans mon Oukva, la même chose, une petite souffrance, mourir, et bon, il y a eu ce Nestan, en tout cas, et c'est fini. Rachel, elle était dans une kifshan à Esh, dans une fournaise, toute sa vie. Toute sa vie. Vous savez ce que ça veut dire quand on n'a pas d'enfant? On sait qu'on a transmis les simanim à sa fille, à sa sœur, et qu'on ne lui dit rien. Et en plus de ça, imaginez-vous, elle a commencé à avoir des enfants, Léa. Et puis, imaginez-vous, donc, évidemment, Yaakov Avinu en tant que papa, il doit s'occuper de ses enfants. En s'occupant de ses enfants, donc il doit être beaucoup plus avec qui? Avec Léa. Alors imaginez-vous, une journée simple. Comme toutes les journées, ça pendant des années, des années. Léa, elle se retrouve au petit déjeuner avec son mari, Yaakov, ils parlent de l'avenir de leurs enfants. Qu'est-ce que tu penses d'école juive alors? Quel professeur ils ont au Kodesh? Ah, c'est bien, c'est super. Ah, ça se passe bien? Bon, besoin t'achètes, très bien. Qu'est-ce que tu penses? Il faudra les mettre à l'échelle Aktana, il faut qu'ils étudient. Ouais, d'accord. Et Rachel, elle était là. C'est ce que veut dire ça? Ouais. Léa, Yaakov, mon cher mari chéri, juste tu sais, j'ai entendu, il y a des soldes à Auchan. Le saumon, il est à 4,90. Et tu sais, les enfants, ben là, on a 4 enfants, je suis enceinte du 5e. Tu sais, il y a les soldes en ce moment, peut-être des paires de chaussures, il faut qu'on aille ensemble. Regardez, qu'est-ce que tu penses? Ça va, on a assez d'argent, on peut finir le mois et tout ça. Et Rachel? Et après, Léa va voir ma soeur, je t'en prie, tu sais, je dois faire des courses avec Yaakov et tout, tu sais, ça va être difficile, les enfants ils sont petits, il y a le mont, c'est la part Dieu, tu sais, pendant les soldes, c'est la folie, je t'en prie, tu peux me garder les enfants, je t'en prie, Rachel dit bien sûr, avec plaisir, de la bien sûr. Et le temps il passe, les années elles passent. Et Léa, quoi, tu veux prendre mon mari? Presque elle prend mon mari. Et qu'est-ce que dit Léa? Rachel, rien du tout, rien. Des années, et des années, et des années. Et ça jusqu'à la fin de sa vie. Léa, elle est morte, elle n'a jamais su que sa sœur lui a fait ce recette-là. Jamais, jamais, jamais. Alors évidemment, vous comprenez qu'avec une salle d'équête comme ça, c'est pour ça qu'elle a mérité tout ce qu'elle a mérité, vous comprenez? Qu'elle s'est donnée complètement corps et âme pour ne pas faire honte à sa sœur, et c'est pour ça qu'elle a mérité tout ce qu'elle a mérité. Mais, alors, ce qu'il faudrait se demander, c'est Yaakov, pourquoi il n'a rien dit? Regardez bien Yaakov, qu'est-ce qu'il dit lui? Yaakov Avinu, quand il a remarqué qu'il s'est fait rouler le lendemain matin, oui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il dit comme ça. Je vais dire tout de suite. Vaïba Boker, ce fut le matin, et Yaakov il se rend, c'est Léa. Vaïomer, elle l'avait dit à Lavan, Mazot Asitali, qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, Rachel, pourtant j'ai travaillé pour Rachel, pour toi. Venamar Imitani, pourquoi tu m'as trompé? Il n'a pas été voir Rachel, Yaakov Avinu. Il n'a pas été la voir, il aurait pu lui dire, dis-moi, oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai transmis les simanim. J'ai les simanim, c'était notre code entre nous. J'ai tout fait, je sais que ton père c'est un grand bandit. J'ai joué une partie d'échecs avec lui, j'ai placé mes pions, j'ai placé tout, pour être sûr de ne pas perdre. Je voulais lui faire échec et mat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as roulé, tu aurais pu au moins m'avertir, tu aurais pu au moins me dire. Il dit rien, Rachel, il lui dit rien. Rien du tout. Il se laisse, à qui il va râler, chez qui il va lui en vouloir, à Lavan, à son beau-père. Il dit rien à Rachel, vous savez pourquoi?
Parce que quand il s'est rendu compte de ça, Yaakov Avinu, il a dit, si elle a transmis les simanim comme ça, et que je m'aperçois maintenant que Léa elle-même, elle ne se rend même pas compte que c'est Rachel qui lui a donné pour ne pas avoir honte, ça veut dire que quoi? Que elle a fait un chesed inimaginable, et ça, lui en vouloir sur ça, je ne peux pas lui en vouloir. C'est pour ça qu'il n'a rien dit du tout. À qui je peux en vouloir? À Lavan, qui a créé cette situation pour que Rachel soit obligée de faire un chesed si grand. Donc à lui, je peux lui en vouloir. Mais à Rachel, il lui a jamais reproché quoi que ce soit. Jamais il lui a reproché quoi que ce soit. Pourquoi? Il a vu chez elle une grandeur d'âme. Il a compris que justement c'était la femme qui voulait d'ailleurs. Mais il a rien dit. Il a été prêt pour travailler 7 ans. Même Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans. Il aurait pu lui donner un guet. Vous savez, à Rachel. Allez, quand il s'est rendu compte qu'il a trompé, il aurait pu lui donner un guet. Un acte de divorce. Il dit, écoute, moi je me suis trompé, ton père il m'a trompé, c'est un grand bandit, tu es vraiment, tu n'as rien dit du tout, non, toi non plus, tu es vraiment la fille de ton père, hein. Vas-y, va. Et puis je me marie avec Léa, avec Rachel, on ne parle plus, rien du tout de ça. Donc on peut comprendre maintenant cette grandeur d'âme de Rachel, et on peut comprendre maintenant, alors maintenant c'est quoi le mot de sniout? On m'avait demandé c'est quoi le mot de sniout? Sinon ça veut dire pudeur. C'est quoi pudeur? Pudeur, ça veut dire caché. Pudeur, ça veut dire être caché. Ça veut dire elle a caché. La tsniout, c'est qu'elle a caché. C'est pas parce qu'elle a fait un hesed. Parce que ce hesed-là, il aurait pu se savoir par Léa. C'est marqué, elle a caché. Ça veut dire elle n'a jamais rien dit à sa sœur. Elle a caché tout le long. Et Yaakov Avinu l'a su. Ça lui-même aussi, il n'a rien dit du tout. Elle a caché ça, la tsniout. La tsniout de Rachel, c'était qu'elle n'a jamais dit un seul mot à Léa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous allez sur le quai vers là-bas, à Hebron, vous allez voir Léa, on prie chez Léa, nous on sait ce qui s'est passé, elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su le chesed que sa sœur lui a fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit de là la grandeur du chesed. Le chesed, ça veut dire, c'est sûr, c'est aider les gens, mais c'est plus que ça. Pour arriver à un niveau, un degré comme Rachel, ça veut dire faire un chesed de telle manière que jamais on se rend compte qu'on a fait du chesed, et non seulement ça, mais même si ça te joue des tours, et la personne à qui tu as fait du chesed, Behemet, elle peut t'en vouloir de quelque chose, jamais lui balancer dans la tête, lui dire, dis-moi, tu sais le chesed que je t'ai fait, tu es en train de me parler comme ça toi? Rien du tout. Garder, se taire, et avec ça, c'est avec ça qu'on peut mériter d'avoir ce qu'elle a mérité, et donc c'est ce qu'on peut apprendre. Donc imaginez-vous, on peut comprendre maintenant combien cette Rachel, elle est grande, cette grande Rachel Imenouna. Vous avez vu, ça nous a ouvert un horizon qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas chez Rachel. D'accord? Ça c'est un point. Juste maintenant, un petit sujet sur la paracha. Je ne reste pas longtemps, 10 minutes. Vous savez que dans la paracha qu'on a lue toute cette semaine, c'est la parachat Émor. Parachat Émor, c'est... On parle des Kohanim. On parle des Kohanim. Les 3 quarts de la paracha ne parlent que des Kohanim, du comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis de la Toum'a, de la Gdusha, de la pureté de la pureté, et aussi de leur travail au Beth Amikdash. Là-bas, c'est marqué qu'un Kohen qui a un moum, qui a un défaut, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. C'est quoi un défaut? Par exemple, je ne sais pas moi, il est borgne, je ne sais pas, il est boiteux, il est bossu, il a une malformation. Alors, la Torah dit, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. La question qui se pose, Be'emet, vraiment c'est une question très forte, c'est que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas l'aspect extérieur. Il ne regarde que quoi? Que l'aspect intérieur. D'ailleurs, on voit chez Shmuel Hanavi, vous savez que Shmuel Hanavi, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, tu vas oindre le futur roi qui est dans la famille de Ishaï. Ishaï, c'était le père de David Améler. Et quand il a vu l'aîné des enfants, l'aîné des fils de Ishaï, il a vu grand, fort, avec un charisme, un charisme, tous les ismes que vous voulez, grand, magnifique. Il s'est dit, celui-là, il est fait pour être un roi à tous les coups. Il a pris la fiole, c'est une fiole d'huile, avec laquelle il devait le oindre. Elle était pleine la fiole, hein? Oh.
ça coule pas, ça tombe pas. Il dit, c'est pas possible, ça coule pas. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel Hanavi, parce que c'est un avis, c'est un prophète, donc Akadosh Baruch Hu lui parle, il lui dit, mais c'est pas lui le roi, c'est pas lui que tu dois oindre. Toi, tu regardes l'aspect extérieur, mais moi, je ne regarde que quoi que l'aspect intérieur. Et chez lui, il y a quelque chose qui n'est pas apte à ce qu'il soit roi. Jusqu'au moment où quoi, il a fait les 6 fils, et en fin de compte, il a dit à Aïcha, attends, il n'y a pas un 7e, c'est pas un autre problème, ici, un petit là-bas, tout au fond, avec les moutons et tout ça. Total, c'était lui le roi. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que Baruch Hu ne regarde pas l'aspect extérieur, l'aspect intérieur. Alors comment se fait-il que pour les Kohanim qui travaillent dans le Beth Amikdash, et justement le fait de travailler dans le Beth Amikdash, tu es dans le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il aime ce qui est à l'intérieur. Sûrement qu'il y avait des Kohanim qui devaient avoir une grandeur d'âme magnifique, une beauté intérieure, quelque chose d'incroyable. Peut-être parce qu'ils avaient un défaut, il lui manquait une petite phalange, il ne faut pas travailler au Beth Amikdash. Mais ça va à l'encontre de ce qu'on connaît d'Akadosh Baruch Hu, ça. Chez un animal, le fait d'avoir un défaut, c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que tu vas offrir quelque chose tu vas offrir quelque chose à Akadosh Baruch Hu, tu vas pas lui donner un animal avec un défaut. Donc le fait qu'il ait un moum, c'est quelque chose qui est interdit. Ça, on peut comprendre. Faut que tu donnes c'est comme par exemple, on veut offrir un cadeau d'anniversaire à quelqu'un, et le cadeau, sans faire exprès, bon, il est tombé, et en tombant, je sais pas moi, un jouet, ou je ne sais pas. Et puis, vous savez, quand on veut regarder s'il est cassé, vous voyez comment on fait? C'est ça qu'on entend. Vous savez, une pièce qui est tombée, qu'est-ce qu'on fait? Dit, bah écoute, moi je suis pas censé le savoir, je suis pas dans la boîte, hein. On va le dans la boîte, tu as entendu, c'est pas vrai. Oui. Tu mets le cadeau, tu lui donnes, tu offres. C'est pas joli, c'est honteux. Tu changes de cadeau, comme tu vas pas offrir quelque chose qui a un problème. Ça, on peut comprendre pour qu'un animal, en tant que Kohen, ait un défaut. Mais un Kohen, pourquoi le fait qu'il ait un défaut? Pourquoi? Alors, juste pour répondre à ça, vous savez que il y a 3 fêtes on devait monter, qu'on appelle les 3 fêtes de pèlerinage, qu'on devait monter à Yerushalayim, à Pessah, Shavuot, Sukkot, sur les 3 fêtes, ce qu'on appelle les Regalim, les Shalosh Regalim. On devait monter pendant ces 3 fêtes à Yerushalayim. Pourquoi faire? Pour être vu au Beth Amikdash, par Akadosh Baruch Hu, et pour voir, nous, la Shrina, oui. Il y avait une mitzvah de se faire voir. D'ici l'expression, on va te faire voir, vous savez, on va te faire voir, oui. En tout cas, il y a une mitzvah de se faire voir au Beth Amikdash pour qu'Akadosh Baruch Hu nous voie. Et quand c'est ces périodes-là où on doit aller, c'est pendant la période de Pessah, on appelle ça Aviv, pendant le temps Hag Aviv. Shavuot, c'est Hag Katsir, le moment de la moisson. Et Shavuot, pardon, c'est Hag Katsir. Et Sukkot, c'est Hag Asif. C'est la fête où on rassemble la récolte qu'on a laissé sécher tout le temps, tout l'été. Et après, on engrange qu'on engrange. C'est à ce moment-là que tu dois aller où ça? Tu dois aller à Yerushalayim. Et qui doit aller à Yerushalayim? Tous les hommes. C'est pas Kol Zechurecha, tous les hommes. C'est un peu difficile à comprendre. C'est une période chargée de travail, ça. Oui. Là, le moment du printemps, c'est le moment où justement on a labouré, on est en train de semer, ça va bientôt pousser. Après, ça arrive le moment de quoi? De la moisson à Shavuot, c'est là où on travaille un travail énorme pour ramasser le blé et tout. Et la troisième partie de l'année, c'est lorsque on doit rassembler, engranger les choses. Et qui c'est qui doit rentrer là-bas? Qui c'est qui doit travailler? C'est les hommes. Quelqu'un que je vous demande, tu arrêtes tout, hein. Tu arrêtes tes travaux, tu arrêtes tout, tu es en plein travail, je m'en fous, tu vas à Yerushalayim et tu dois apporter là-bas un fait de pèlerinage. Que les hommes. Les femmes, non, peuvent rester, c'est pas grave. Et à ce moment-là, imaginez-vous, tout le clan d'Israël masculin devait partir à Yerushalayim. Tout le clan d'Israël masculin partit à Yerushalayim. Imaginez-vous, les ennemis, tous les gens qui sont autour des Eretz Israël. Se disent, oh là là, ils sont tous concentrés, les hommes, à Yerushalayim. Pas de problème, on peut prendre Gaza, on peut prendre Ashkelon, on peut prendre Ashdod, on prend tout. On peut tout prendre. Tous les hommes, ils sont là-bas. Non. Akadosh Baruch Hu, il promet que pendant cette période-là, il n'y aura aucune envie d'égoïme de vouloir vous conquérir. Très bien. Et là-bas, et cette période-là, pourquoi d'Afka, cette période-là, il fallait sortir de son travail? Parce que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que au moment où tu as tout, si par exemple on partait en hiver où il n'y a pas beaucoup de travail dans les champs, bon, on peut se dire, je vais prier, pourquoi faire? Parce que j'espère que je va me donner une belle récolte.
Mais ce moment-là, ces moments-là, la récolte est faite, c'est ce que tu as. Akshbourou, tu as fait une grande bracha. Tu n'as pas besoin d'aller. Je veux d'Afka. C'est maintenant, ici, à ce moment où tu as tout, je veux que tu viennes prier. C'est facile d'aller prier dans les moments où quoi? Facile d'aller prier dans les moments où tout va mal, on a épuisé toutes les ressources, on a jeté tous les atouts, les as, les jokers, on les a tous épuisés, on n'a perdu du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais aller à la choule, je vais aller prier, je demande à Akshbourou qui m'aide. J'ai plus rien, qu'est-ce que je peux faire? Le dernier recours à choule. C'est sûr qu'il faut le faire quand on n'a rien d'autre à faire. Mais Akshbourou, il ne veut pas que tu le serves au moment où tu souffres, au moment où tu es dans un désarroi et que tu n'as plus rien à perdre, alors tu vas prier. Non. Je veux au moment où tu as tout, tu sens que tu as tout, que je t'ai donné la bracha et que tu n'as besoin de rien. C'est à ce moment-là que je veux que tu pries. C'est ça la vraie avoda. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que je veux que tu pries. Alors maintenant, imaginez-vous, ces personnes-là, elles vont à ce moment-là, et quand elles vont au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient les Kohanim. Qui elles voient? Que voient les gens, les blessés, quand ils voient les Kohanim? Qui voient chez les Kohanim? Ils voient des grands, des beaux gosses, des forts, des types, ça aurait pu être des acteurs de cinéma. L'autre, il aurait pu être, je ne sais pas, un super, comment on appelle ça, commercial, il aurait pu vendre incroyable, tout. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train au Beth Amikdash. Et pas seulement quelques semaines dans l'année, tout le temps, ils n'ont pas de terre, leur seul travail, c'est quoi? Le Beth Amikdash. Quand ils voient ça, ils se disent, wow, vraiment, hein? Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler, ils font Avodat Hashem au moment où ils ont tout. Parce qu'ils ont tout, ils font Avodat Hashem. Moi aussi que j'ai tout, je dois prier pour Avodat Hashem. Mais imaginez-vous qu'on aurait mis quelqu'un qui a un môme, il a un défaut. Le type il est boiteux, ouais, le type il est bossu, il va au Beth Amikdash, ils sont en train de travailler, faire les corbanotes, et il avait des difficultés à avancer. Le type qui voit ça, qui a pour son corban, c'est dit, le pauvre, mesquin. Il n'a rien d'autre à faire, ça veut dire, qu'est-ce qu'il coûte? Oui, vous savez, c'est le Beth Amikdash et la dernière roue après la charrue, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est les chômeurs. Ceux qui ont à faire, oui, les types qui chauffent les bancs, qu'est-ce qu'on va avec les gens, qu'est-ce qu'ils disent des fois, malheureusement, qui c'est qui est au collège, qui étudie la Torah? Ils n'ont rien à faire, c'est des chômeurs, ils foutent rien, ils n'ont rien à faire. Ah bon, Hachem, heureusement, vraiment, hein, on leur donne une petite subvention, 1000 euros, 1200 euros par mois, on leur donne une subvention et tout ça. Mais si on regarde bien, si vous regardez bien, la plupart des gens qui sont, il y a toujours des chauffeurs de banc partout, des ronds de cuir partout, mais si on regarde bien, dans les vrais collèges, les grands collèges, tous les types qui sont dans les collèges, c'est tous des gens qui ont une très grande intelligence. Combien de personnes, après le bac S avec mention et patati patata, ils vont dans les shivot, ils vont étudier, et non seulement ils vont étudier, mais pas ils étudient ni un an ni 2 ans, ils restent, ils se marient, ils restent, ils sont prêts à sacrifier, ils vivent avec 1000 euros, 1200 euros, et ils sont prêts à étudier pour arriver à connaître vraiment la Torah à fond. Quand les gens ils voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai, celui-là aurait pu être ingénieur, celui-là il aurait pu sortir de Polytechnique, et malgré tout sur la Torah, la Torah elle est grande, la Torah elle est belle, ça prouve qu'on relève la Torah. La même chose chez qui? Chez les Kohanim. Et c'est ça qu'Akshbourou il a voulu montrer. Il a montré pas parce que Hazvi Shalom, ce Kohen qui a un défaut, il n'a pas de valeur morale et de valeur intérieure très noble. Pas à cause de ça. C'est parce que je ne veux pas que son aspect extérieur marque les gens qui vont venir et qui vont croire de lui, c'est parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Je veux qu'on mette là-bas le top du top, la crème du clan d'Israël, ceux qui n'ont aucun défaut et qui auraient pu avoir la palme d'or au Festival de Cannes, comme on l'a dit au tout début. Voilà, devant tout ça. Question de madame. Oui. Juste une question pour revenir à Yaakov. Oui. C'est vrai qu'il aurait pu renvoyer Léa. Alors comment vous expliquez? Il a accepté d'avoir d'emblée 2 épouses. Il n'a pas renoncé à Rachel. Parce qu'il savait aussi que Léa, c'est une grande tzadika. C'est sûr qu'il savait. Il le savait. Seulement, il s'est dit, si ma femme, enfin celle que je voulais épouser en premier, Rachel, elle s'est permis de faire ça pour ne pas lui faire honte, moi, et que moi, en fin de compte, je suis d'accord avec cette grande grandeur d'âme de Rachel, je ne peux qu'accepter le choix du sacrifice de Rachel. Puisque moi, je veux Rachel, pourquoi je vais épouser Rachel? Je veux l'épouser, pourquoi? Parce que j'ai vu chez elle quelque chose d'extraordinaire. Elle est en train de me prouver elle est en train de me prouver ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, et que je ne me suis pas trompé sur elle. Si maintenant, je balance Léa, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait.
Et vous comprenez, ça veut dire, je vais à l'encontre de ce que j'ai voulu d'elle. Je ne peux pas, je suis obligé de la prendre. Je vais vous poser une deuxième question. Je n'ai pas trop compris le rapport. Par exemple, c'est la même chose quand Sarah donne sa servante à Abraham. Et les deux épouses, on va dire, il y a deux épouses officielles, mariage, etc., et des concubines. Comme Agar était une concubine, et en même temps ses enfants sont reconnus. Ça, c'est un peu en décalage avec le fondement du judaïsme. C'est-à-dire que les enfants sont reconnus, et les enfants de Jacob, des concubines, sont les frères égaux. Mais quels sont les rapports de ces épouses et des concubines? Il y a un truc... Alors, juste... D'abord, je ne sais pas pourquoi vous employez le juste mot concubine. C'était des épouses? Non. Pourquoi non? Les servantes, chaque épouse, que soit Rachel ou Léa, donne sa... Oui, mais non, il la donne, mais ça veut dire quand Yaakov a vu nous les... a été donné. Voilà. Mais là-bas c'est différent. Je vais vous dire. Quand les deux Zilpa et Bilha, ça vous parle de qui vous parle. Quand Zilpa et Bilha ont été donnés, il faut que vous sachiez d'abord que les quatre Rachel, Léa, Zilpa et Bilha sont quatre sœurs. Quatre sœurs. Seulement, ce sont des demi-sœurs. Je vais m'expliquer. Ça veut dire, Rachel et Léa sont des sœurs à part entière d'une même mère, et Bilha et Zilpa sont des sœurs à part entière d'une autre femme de Lavan. Moi j'avais entendu le contraire, j'avais entendu que Rachel et Léa sont demi-sœurs. Non. Rachel et Léa sont deux vraies sœurs, et Bilha et Zilpa sont deux vraies sœurs. Mais si vous voulez, entre les deux et les deux, ils sont demi-sœurs. Ça fait que quand il les a donnés, lui en vérité, qu'est-ce qu'il a voulu faire Lavan? Il avait que des filles. C'est grâce à Yaakov qu'il a porté la bracha, il avait des garçons. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas de garçons, vous savez, il n'avait pas de garçons, il avait que des filles, oui. Il avait que des filles. Et donc, il s'est dit, voilà, j'ai donné mes deux filles, mes deux premières filles, je vais profiter, yallah, après tout, je donne à Yaakov, je vais donner aussi mes deux autres filles. Mais il faut savoir qu'il ne les a pas prises en tant que servantes. On dit, si vous voulez, elles avaient peut-être un statut vis-à-vis des autres sœurs, un statut un petit peu moins inférieur, parce que justement, ces demi-sœurs-là, c'était des filles d'une seconde épouse de Lavan, que lui, sa seconde épouse, peut-être qu'il lui montrait un certain dédain par rapport à la première. Mais ces deux filles-là, Bilha et Zilpa, ça a été des femmes de Yaakov à part entière. Et comme Agar, pardon. Alors, Agar, c'est autre chose. Comme Tamar aussi, pour revenir à Tamar, parce qu'il n'a jamais épousé, mais... Alors attendez. Agar, c'est un peu différent, je vais vous dire pourquoi. Parce que Agar, elle était la servante de Sarah. Mais comment elle est devenue la servante de Sarah? Vous savez qu'Agar, c'était la fille de Paro, la fille du roi d'Égypte. Quand elle a vu chez cet homme-là, chez Abraham Avinu, cette grandeur, cette noblesse, cette majesté chez lui, qu'il n'y avait pas chez son père malgré qu'il était roi, elle s'est dit, je préfère être la servante de cet homme-là que d'être la princesse. Une princesse. Ça fait que quoi? Qu'elle était prête à devenir la servante de qui? De Sarah et de Abraham. Donc ça veut dire, quand Abraham l'a prise, il l'a prise en tant que servante. Il n'a jamais eu, si vous voulez, une idée ou une pensée qu'elle serait un jour son épouse. Il a fallu que Sarah ne tombe pas enceinte et que, vous savez, dans le corps humain, il y a des fois des moments où il faut faire une sorte d'électrochoc. On dit que c'est la première mère porteuse de l'histoire. Elle a porté un enfant pour Sarah. C'est comme Bilha et Zilpa, elles ont donné un enfant à la place de Rachel. Mais je vais vous dire... Mais moi, j'arrive pas à comprendre ce statut. Enfin, c'est pareil pour Tamar. Elle n'a pas été l'épouse de Yehuda, et pourtant son fils est l'enfant de Yehuda. Et par rapport, par rapport à la lignée du judaïsme, moi je m'interroge, je me dis, pourtant il faut un mariage pour que les enfants ne soient pas des... Mais je vous pose la question, je vous dis, mais où est-ce que vous avez vu qu'ils ne se sont pas mariés? Je ne parle pas de Tamar, hein. Tamar je vais vous expliquer après. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas eu un mariage avec Agar? Qui a dit qu'il ne l'a pas, qu'il ne lui a pas donné un anneau pour dire arrête m'écouter chez lui? Où c'est qu'on n'a pas vu ça? Vous comprenez ou pas? Nous, on voit qu'elle était la servante. Mais après, elle est devenue vraiment son épouse. C'est sûr qu'il avait, si vous voulez, une préférence pour Sarah, il a vécu des longues années avec elle. Mais d'ailleurs, quand Sarah a décidé de renvoyer Agar et son fils, Abraham n'était pas content. Il ne voulait pas.
Il ne voulait pas. Et puis, et donc ça veut dire qu'il a considéré comme son épouse. Et n'oubliez pas surtout qu'après la mort de Sarah, il a reprise, hein, elle s'appelait Ketura, c'était un gars en réalité, il a reprise. Donc si vous voulez, il n'a pas, c'était sa femme, c'était son épouse. Sa mort, il a eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoute ce qu'elle te dit, Sarah. Il a dit de la renvoyer, écoute, c'est une prophétesse. Et dit, on apprend qu'elle était plus prophétesse qu'Abraham. Donc on peut considérer qu'il y a mariage. Oui, Finalement, c'est sûr. la conclusion, c'est sûr. Mais est-ce qu'à cette époque-là, justement, au niveau du mariage, et d'ailleurs même actuellement, en fait, on dit que le mariage il peut être défini par trois choses, quoi. L'acte de la ketouba, l'acte de l'anneau ou l'acte de la relation intime. Et même à cette époque, non, ça veut dire... on voit que Adam et Chava, ça veut dire des choses qui se sont passées à ces époques-là. Nous, on ne peut pas à un autre niveau reproduire la même chose. C'est pour ça que dans Parashat Kedoshim ou Kitessé, on dit d'un frère qui va essayer de se marier avec sa sœur, il fait du chesed. D'accord? Oui. Il a l'impression de faire la même chose que Hachem. Non, Hachem, il décide de certaines choses. D'accord? Donc on ne peut pas condamner ces choses-là. C'est le cheminement qu'Hachem a tracé. On le voit même dans Megillat Ruth. Elle va se conduire d'une manière un peu aberrante, Ruth. Et pourtant, on dit tout, c'est Dieu qui a dirigé les pas, etc. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on ne peut pas, nous aller à l'encontre des décisions de Dieu. Non, mais ça veut dire, c'est ce que vous dites, c'est vrai, mais ça veut dire ça n'empêche pas que, parce qu'on sait très bien que on sait qu'Abraham et Jacob, ils faisaient la Torah. Vous savez qu'ils faisaient la Torah. Jusqu'à Pessah, ils faisaient les matzot. Quand les malachim sont venus, il y avait des matzot. Donc ils faisaient la Torah. Donc c'est possible que, c'est vrai, ils ont non, mais d'une certaine manière, il y a aussi des choses, deux sœurs, on peut oui, ça c'était avant Matan Torah. Voilà. Ça, c'était avant Matan Torah. Il y a des choses que... Voilà. D'ailleurs, Yaakov Avinu lui-même, il a eu très peur, parce qu'il s'est dit, je me suis marié avec deux sœurs, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas bien à faire, et il s'en voulait un petit peu quelque part. Mais, en fait, la Gemara, après, elle répond que, en fait, ça l'a calmé le fait qu'il les a épousés en dehors d'Eretz Israël. Quand on voit que les Avot, ils faisaient toute la Torah entière, ils faisaient quand ils étaient en Eretz Israël, malgré que ce n'était pas ordonné encore, il n'y avait pas la Torah telle qu'on la connaît maintenant avec le don de la Torah. En dessous. Mais quand ils sont mariés, c'était en dehors. Non, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que toutes ces femmes-là, elles n'avaient pas de belle-mère. Si on remarquez bien, oui. Non, c'est vrai. Elles n'avaient pas de belle-mère. Non, juste pour faire sourire un petit peu. Je vais vous dire une petite blague, juste un peu pour faire sourire. Parce qu'on parle de ça, justement, de mariage, tout ça. Il y avait une fois Sarah, tiens, puisqu'on parle d'elle. Il y avait Sarah, elle était mariée avec un monsieur. Et voilà qu'elle en avait marre que toujours son mari la comparait à sa mère à lui. Et ma mère, tu sais, elle ne fait pas les boulettes comme ça. Le couscous, il n'est pas fait comme ça. Tu sais, ma mère, elle aurait fait ça. Ma mère, elle aurait fait ça. Dans ce cas-là, voilà ce que... Elle en avait marre, elle a été voir un rave. Elle lui a dit, Rabbi, moi j'en ai marre, je ne peux plus supporter. Il n'arrête pas de me comparer à sa mère. Mais jusqu'où ça va durer comme ça toute ma vie? Je peux pas, je peux plus. Tout ce que je fais de bien, il ne voit pas ce que je fais de bien. Il regarde par rapport à sa mère. Alors le rave, il a dit, écoute, il y a une chose que tu peux faire quand même, parce que toi tu es plus jeune, elle est plus vieille, tu peux rivaliser avec elle dans, si vous voulez, tu lui fais un repas aux chandelles, tout ça. J'ai fait déjà ça, mais chaque fois il trouve que les chandelles de ma mère elle avait des chandelles plus grandes, comme ça. Tu peux pas, comment je peux faire? Et il dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'habiller d'une manière, Tzniut bien sûr, mais d'une manière très belle qui puisse te remarquer, et en fin de compte qu'il ne te voit que toi. Habille-toi en noir. Une robe qui te va saillante et tout, habille-toi en noir bien comme il faut, et ça va t'aller super bien, vas-y. Tu verras, ça marchera. Au bout de 3 jours, elle revient en pleurs et tout, rien du tout, ça marche pas. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, dès qu'il est rentré du travail, il m'a vu en noir, il me fait, Sarah, tu es en noir? Il est arrivé quelque chose à ma mère, hein?